Ma Silvia, Silvia, ma chi sei? Sei l'amante, l'amica, la sorella, la casa. Ecco che cosa sei. Le premier coup de cœur ciné, c'est quand j'avais 7 ans, mon père m'emmène au Kino Panorama voir un film qui s'appelle Orfeo Negro et qui est une adaptation de la descente d'Orphée aux enfers, transposée au milieu du carnaval de Rio. Musique de Vinicius de Moraes, Tom Jobim et Louise Bonfa. Alors j'ai pas compris tout de suite parce que j'étais petit, mais en fait ça m'a marqué à vie. C'était un film d'un Français, Camus, il s'appelait le mec. Mais non, c'est que des acteurs brésiliens de l'époque, dont je crois que le personnage principal, qui fait Orphée justement, était joué par un footballeur de l'époque, dont je me rappelle plus le nom. Mais c'est très beau, si vous l'avez pas vu, je vous le conseille. Je crois que c'est un film de Scorsese. Je me demande si c'est pas quand j'ai vu Mean Street que ça m'a donné vraiment envie d'être acteur. Ouais, parce que ça racontait un truc, il y avait un ton différent de ce que j'avais vu auparavant. Et je l'ai vu très tôt en plus. Hein. Je me rappelle de cette scène où il a gagné un tigre ou un lion, je crois. Et puis tout d'un coup, ils sont là. Et puis je sais pas, De Niro qui se met en calbute pour draguer les nanas. Il y avait quelque chose, il y avait un ton où je me suis dit, putain, et en fait, ça raconte quelque chose qu'on voit pas au cinéma. Et du coup, je me suis identifié. En fait, c'est justement le film dont je viens de vous parler, de Orfeo Negro, avec justement les auteurs dont je vous ai parlé. Donc, pour les gens qui ne connaissent pas, Antonio Carlos Jobim, c'est un des plus gros mélodistes et c'est surtout l'inventeur de la bossa nova. Et Vinicius de Moraes est un des plus grands poètes, je dirais, du siècle passé, maintenant on peut dire. Pour moi, en tout cas, à mes yeux. Et en fait, l'association des deux, c'est des classiques. Il y a plein de gens qui connaissent cette musique, qui savent même pas que c'est eux. Parce que maintenant, on peut même l'entendre dans les ascenseurs. On recycle la culture et l'important, c'est que ça traverse le temps. Donc, si je vous fais... Ah, ben oui, je connais. Ben voilà. Alors, je sais pas parce que ça fait. Maintenant, je rate beaucoup de films tout court. Mais pendant très longtemps, j'ai vu pratiquement, sans faire exprès, tous les films de Woody Allen. Parce qu'il faut dire qu'il en faisait un par an. Scorsese aussi, j'ai pas loupé pendant très longtemps. Et puis après, en rattrapant, j'ai vu tous les films de Fellini. Le problème, c'est qu'en fait, chaque metteur en scène peut réussir ou rater un film. On peut pas on suit des gens, etc. Mais c'est. Je dirais, c'est presque le projet et l'aventure, plus que la carrière dans sa totalité. Ah bah, moi, je me rends compte que il y a un acteur, quand il est mort, ça m'a vraiment beaucoup touché. Plusieurs d'ailleurs. Je vais vous en donner 2 quand même. Mastroianni. Mastroianni, je sais pas pourquoi, il y avait quelque chose dans sa manière de faire ce métier qui je sais pas, je trouve qu'il était toujours à la bonne place et ses films me plaisaient toujours, même quand le film n'était pas super réussi, lui, il était toujours extraordinaire. C'est comme de retrouver un ami qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Donc lui, vraiment, je me rends compte que franchement, sur la longueur, il m'a beaucoup influencé. Et puis Jean-Pierre Mariel. Jean-Pierre Mariel, en fait, j'ai eu la chance de bosser avec lui, j'ai plein d'histoires avec lui. Et quand je revois les films qu'il a fait avec Joël Seria, principalement, je trouve que c'est un acteur immense parce que on voyait tout, quoi. On voyait son courage, ses lâchetés. Il était d'une fantaisie incroyable. J'adorais vraiment. Il y a la grande classe. Alors là, je vais vous parler, celle qui me vient comme ça à l'esprit, je vois Mastroianni dans la Dolce Vita qui est fou amoureux d'Anita Ekberg. Mais en fait, lui, il fait un espèce de petit escravillon, un petit journaliste un peu merdeux qui écrit pour Voici, ou il y a un truc un peu people, et qui est là et qui suit cette actrice américaine qui est là pour quelques jours, mais en fait, il est complètement dingue d'elle. Et à un moment, il se retrouve dans une fête au milieu des ruines de Rome et il danse avec elle et elle en a rien à foutre de lui. Et lui, il est là, il lui fait... Ah, Silvia, Silvia. Ma chi sei? Sei l'amante, l'amica, la sorella, la casa. Ecco che cosa sei. Qu'est-ce qu'il y a de très angoissant? Alien est quand même très angoissant. Shining est très angoissant aussi. Ouais, je vous dirais ces 2-là déjà, comme ça c'est ceux qui me viennent à l'esprit. Je vais pas faire le cinéphile, c'est ceux qui me viennent. Bah là, tout d'un coup, je pense, les galettes de Pont-Aven, c'est quand même de la haute voltige, hein, quand on y pense. Mais je me suis repassé quand même de Party quand j'étais môme, je le regardais beaucoup. De Party avec Peter Sellers, où il joue un acteur indien. En fait, c'est un acteur indien, donc indien d'Inde, pas indien d'Amérique, et qui s'est fait virer d'un plateau. Et en fait, il est invité par erreur dans une grosse soirée hollywoodienne et il ne fait que des conneries. Birdie nam nam, il met sa main dans le caviar et puis il comprend pas, ça pue toute la soirée. Enfin, c'est que des espèces de trucs comme ça. Alors bon, ça fait pas rire tout le monde, mais moi, ça me fait, mais... En tout cas, ça m'a beaucoup fait rire pendant très longtemps. Et là, il y a pas longtemps, j'ai revu avec ma fille, je lui ai montré Les Vacances de Monsieur Hulot, de Jacques Tati, et quand même, c'est beau.
Les Galettes de Pont-Aven. En fait, Joël Seria, tout court, c'est-à-dire Joël Seria a toujours été un peu regardé de haut par ses contemporains. Et puis, je pense qu'à partir de ma génération, il est devenu un metteur en scène culte. Et ce qu'à l'époque, parce qu'on lui disait de lui qu'il était vulgaire, qu'il était, mais en fait non, il est extrêmement culotté. Et tout ce qui à l'époque, je me rappelle de cette scène où il y a, ça c'est dans Comme la Lune, qui est un de ses chefs-d'œuvre, j'ai envie de vous dire. Pareil, encore Marielle qui danse avec son peignoir rose que lui a offert la charcutière avant de lui sauter dessus pour baiser avec elle. C'est du grand cinéma, moi je crois. Je sais pas si vous connaissez. Ah, il faut regarder.